c'était en hiver et il faisait froid. Alors là, vous voyez, il y a le 10-10, fer de 10, poteau, et les U montés, vous voyez, montés dans ce sens, c'est-à-dire des U qui montent dans le mur et des U qui vont à la dalle. Vous allez voir plus loin après. Alors là, il y avait cette partie de terre là, et puis le reste c'était du rocher. Hein. Voilà, rocher. Monsieur Tisserand, le super terrassier du Gard. Il n'y a pas mieux. Voilà. Là, on les voit. Le 10, 1, 2, 3, 4 fers de 10. Les cadres. Et on voit les U qui sont comme ça. Vous voyez, les deux U, 1 dans la dalle. On le voit de partout là. Alors, on prépare les ferrailles à longueur. Ça fait des longueurs de 6 mètres. Puis, avec l'autre partie, on fait le reste. Ouais. Alors moi, cette piscine fait 6 par 12, alors ça représente, rien que pour la préparation de ces fondations, il y a du boulot. Hein. Voilà, on a déjà vu ça. Alors là, c'est quand même un terrassement idéal. Enfin, la piscine se trouve sur un... Oui, c'est du rocher de partout. Il n'y a pas que la moitié de rocher ou un coin de rocher. Non, là, c'est vraiment... Vous voyez qu'on a descendu, là, il y a pratiquement 60 cm de rocher. Hein. Et ici aussi, la terre est bien la même. Ici, c'est le top du top. Alors les ferrailles que je vous ai montré tout à l'heure, les fondations, voilà, elles sont posées, c'est ça là, hein, tout le long là. C'est tout le long là. Il y en a ici dessous, bien sûr on ne voit pas. Et puis là-bas, il y a une partie qui est arrondie. Alors quand c'est un escalier roman comme ça, c'est le plus compliqué, enfin le plus difficile à faire, mais ça se fait quand même. Ensuite, on a mis une couche, une nappe, le ST25C, du carré de 15-15, croisement de 1 carreau. Et qu'est-ce qu'on a mis là? J'ai dû mettre des écarteurs de nappe. Alors, des écarteurs de nappe, c'est pour séparer les deux nappes. Hein. Toujours, on me demande souvent à quoi ça sert. C'est pour raidir la dalle et ensuite c'est pour pouvoir marcher dessus. Alors franchement, je vous conseille de prendre une bonne pompe, un bon béton, 350 kg, pour la dalle avec hydrofuge, c'est-à-dire c'est du, alors suivant la pente, il vous faut le S4 ou le S3 ou le S2, ça dépend de la plastification du béton, hein, parce qu'en descente bien sûr, comme ça va être dans cette piscine, il faut que le béton soit moins liquide. Alors, vibreur, hein. Vibreur c'est... Ici non, parce que c'est en pente le vibreur, ça va tout faire descendre, mais quand c'est une dalle de niveau, vous prenez du béton S4, 350 kg, avec hydrofuge, et pratiquement il se met en place, et un petit coup de vibreur, c'est le top du top. Avouez, voilà. Je vais retourner aux règles. Oui, les règles, ouais. Mince. Voilà. Alors il y a une règle ici, une règle ici et une règle ici. Hein. Ça permet de bien tirer le béton en descente. Et ensuite, quand il aura fait un peu prise, il faudra le talocher.
Moi, je le taloche car je laisse pratiquement le plus proprement possible, le plus propre possible. Premièrement, pour poser les aglos tout autour, hein. Et ensuite, pour pouvoir, juste avec une couche de mortier, finir dalle. Voilà, la dalle finie. Les U qui remontent, on les voit bien là, hein. Les U qui remontent. Alors, on me dit tout le temps pourquoi mettre U, pourquoi ne pas mettre qu'un U, pourquoi mettre deux grillages, enfin deux nappes, pourquoi mettre des carteurs. Tout ce que vous voyez, tout ce que j'ai posé, c'est ce qu'il faut. Alors, je ne vous ai pas parlé de la bonne de forme, elle est là-bas, hein. La bonne de forme, elle doit être, je ne m'en peux plus, par ici, là, hein, dans un coin, car la pente est comme ça, alors automatiquement, pour ramasser tout l'eau, je pense que j'ai dû la mettre par là, vous voyez, c'est le mieux. Car si on la met ici, bien sûr, on ne pourra pas sortir cette eau là, hein. En pente, il faut la mettre le plus près possible du mur. Là, elle n'est pas encore talochée. On va sûrement attendre qu'elle fasse prise pour la finir talocher. Et ici, vous voyez, là où il va le mur, il faut l'arranger le plus proprement possible, hein, avec des trouelles, planches, règles, pour que ce soit le plus facile à poser après les aglos, hein. Là, vous voyez, il n'est pas encore taloché, alors sûrement que j'ai dû attendre que ce soit prêt. Le lendemain, les aglos à bancher. Alors là, c'est les 27, c'est quand même une grosse piscine. Alors bien sûr, on se les fait mettre, on se les fait livrer directement et on les fait poser. Le mieux, c'est sur la dalle, hein, qu'il soit le plus près possible. Alors, quand c'est, vous voyez, des trous là, là c'était une... enfin, je peux pas, mais ça se fait pas comme ça. Normalement, il faut découper à la disqueuse pour le faire. Mais là, mon jeune, bon, on avait dit on le bouchera après. Non, on ne bouge pas après. On découpe le plus proprement possible pour qu'il n'y ait aucun trou, hein. Sinon, bon, c'est pas difficile à boucher, hein. On met une planche intérieure, une planche extérieure avec un trou, une ficelle, et on vient tendre ici, une ficelle, pardon, un fil de fer, et on vient le serrer ici, hein, c'est rien à faire, hein. Voilà, ça se fait bien, il n'y a pas besoin de mettre du mortier, rien, hein. Une planche d'un côté, une planche de l'autre, avec un fil de fer, on serre la pince, et on bloque les deux aglos, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Mais si on le coupe à la disqueuse, c'est mieux. Voilà, vous voyez, il y a bien sûr deux ferrailles, hein. C'est pas une ferraille, c'est pas... Il y a deux ferrailles, une intérieure, une extérieure. Et intérieure, il y a deux fers de 8 à chaque trou. Alors deux fers de 8, c'est du 8 jusqu'à 2 mètres. En dessous de 2 mètres, c'est-à-dire 1,80 m, c'est du 8. Pardon, j'ai fait une erreur. Si ça à 2 mètres, on met tout en 10. Les U, les barres là, et les barres verticales. On met tout du 10. Si ça fait moins de 2 mètres, on passe tout en 8. Alors, vous voyez, comme la dalle, comme les aglos se posent bien dessus, on voit que c'est bien droit. C'est pour ça qu'il faut bien préparer la dalle. Alors là, c'est pas monté au mortier, c'est pas monté, c'est à sec. C'est monté un sur l'autre.
des petits coins à la rigueur pour les caler, pour caler les premiers rangées, et puis après avec des petits coins en bois pour rattraper si des fois ça part en brioche, quoi. Hein. Là, on en est au coffrage. Alors, ici, vous voyez, il y a une bulle de refoulement. Il y en a une ici. Il y en a sûrement deux dans les marches. Et il y en a une autre dans le coin là-bas. Hein. Ici, c'est un placement du projecteur. Un placement du projecteur. Un skimmer. Deux skimmers. Et la prise de balai doit être, je ne sais pas de quel côté, elle doit être peut-être dans le coin ici, je ne sais pas. C'est que on verra après. Oui. L'autre, je pense que les autres refoulements, ils doivent être dans cette marche. Je ne m'appelle plus bien. On en a fait quand même pas mal. Hein. Alors, ah ben voilà, je l'ai vu là. Voilà, la prise de balai est là, entre les deux projecteurs. Coffrage des marches, pas terrible, hein, échafaudage, hein, ne faites pas comme ça. Hein. Voilà, coffrage des marches. Alors là, attention, hein, extrêmement, il faut bien faire attention, bien caler, bien, parce que le béton, quand on va couler après à la pompe, ça pousse énormément. Alors je vous conseille de caler fortement car ça pousse. Hein. Alors, on ne voit pas encore les ferrailles. Si, vous voyez, là, les ferrailles, vous voyez. Alors ça, c'est du fer de 8 que, que une fois dedans, il y a une crosse, une fois dedans, elles vont toucher la dalle et elles vont s'accrocher au chaînage en haut. Alors, au chaînage en haut, c'est du 4 par 10, fer de 10, c'est des épingles. Et on tourne la ferraille, on vient l'accrocher ici. Et on met en place une fois qu'on a coulé. C'est-à-dire, on bouge la ferraille, on la met bien à sa place, on la reporte dedans, elle sera dans la rase. Alors là, le projecteur. Vous voyez, j'ai un compte-paquet qui est déjà fait parce qu'il m'a servi chaque fois. Hein. Un compte-paquet assez épais d'un côté, le même de l'autre côté, mais bien sûr pas ouvert. On y met ici une tige filetée, une tige filetée, une tige filetée, une tige filetée. Et on le serre. On le boulonne, on le plaque bien au mur. Ici, pareil. Et surtout, quand vous coulez, avec un marteau en caoutchouc de préférence, on tapote bien tout autour du projecteur pour que le béton prenne bien la place, que ce soit bien étanche. Car, bien sûr, le coffre du projecteur, la niche du projecteur, c'est simplement un coffrage. Hein. C'est pas ça qui va faire l'étanchéité. L'étanchéité, ça sera le béton qui est autour. Hein. Alors, on voit ici la gaine qui ressort d'en haut. Hein. Alors, il faut que ça sorte bien droit, car après, dedans, il faut y passer un gros câble. Hein. Il faut que ce soit bien droit. Voilà, on voit là-bas aussi l'autre gaine et l'autre projecteur, la prise de balai. Et là, c'est quoi qu'il y a là? Là, il y a quoi là? Bizarre là. C'est peut-être le régulateur de niveau. Oui, je pense que c'est le régulateur de niveau. Voilà, c'est prêt. On va couler. On voit ici les barres qui sont prêtes. Avec une crosse droite, une petite crosse. Charpentier. Et les murs sont coulés. 1h30 à 2, on coule et surtout on arrange bien, on tire bien avec une planche
la rase, on tape bien sur les planches pour les bivrer, pour bien le remplir, pour qu'il n'y ait pas de nid d'abeilles. Surtout là, je vous l'ai déjà dit, hein, au mieux on finit les arases, au plus ça sera facile à poser les margelles. Alors les projecteurs, ça se pose après avoir coulé. On a fait l'emplacement, on a découpé les planches juste, le plus juste possible. On vient après remplir le béton s'il n'y en a pas. On pose le skimmer, on le maintient bloqué. Hein, on coule tout autour, ce qui n'a pas été coulé. Et juste après le coulage, hein, il ne faut pas qu'il y ait des reprises de béton. Hein. On tape bien ici, partout dans le plastique, avec le marteau en caoutchouc, encore une fois. Ici aussi. On tape de partout pour bien que le béton entoure le skimmer. Car ça, c'est pareil, c'est un coffrage. Une fois, si c'est bien coulé, le béton, c'est lui qui va faire étanchéité, c'est pas le plastique. Hein. Et une fois coulé, vous voyez comme il dépasse dans le mur, là c'est extrêmement fragile. Hein. Je vous conseille de mettre un panneau en bois comme ça dessus, hein, avec un caillou qui soit posé sur le mur, hein, pour ne pas abîmer ce morceau qui dépasse. Parce que là c'est terrible, vous cassez le skimmer, vous êtes mort. Hein. Vous voyez la bonne arase, la ceinture, c'est très important cette ceinture là. C'est pour ça qu'on y met des épingles. Il y a une ceinture béton armé qui raidit le dessus. Là, les marches qui ont été coulées à la pompe, voilà, une fois décoffrées, une marche, une, deux, trois, quatre et le bas. Hop, là on passe directement à l'enduit. Enduit fini, margelles posées. Elles sont posées les margelles? Ah oui, ah ben dis donc. Alors, où c'est que j'ai mis la bonde? Oui, je vous disais mettre la plus près possible, oui. La bonde elle est là, hein. Étant donné que c'est en pente. Voilà, la bonde elle est là. Les tuyaux souples, 50. Alors on me demande souvent pourquoi vous mettez des souples, pourquoi on ne met pas du rigide, patin, couffin. Alors moi, oui, ici dans ce cas, je l'ai fait descendre avec du souple jusqu'aux fondations, car ici on nous a demandé de remplir à la terre, mais j'aime pas trop. Enfin, quand le client vous dit vous faites comme ça, on fait comme ça, je ne veux pas payer le gravier, vous faites comme ça, et voilà, on fait comme ça. Sinon, je remonte le coude et je mets le tuyau, vous voyez, juste sous la dalle, sous les plages, quoi. Juste sous les plages, et je remplis tout autour de gravier. Le gravier c'est inerte, ça ne se tasse pas, ça ne bouge pas. Je ne descends pas au fond de la dalle. Le branchement skimmer. Alors il y a une partie qui est vissée au skimmer, tout dépend de votre skimmer, c'est vissé au skimmer, et ensuite c'est collé. Hein. Alors ici c'est peut-être c'est du 63 le plus haut. Hein. J'ai tout mis en 63, le local technique est un peu loin. J'ai mis du 63 et c'est quand même une grosse piscine, c'est une grosse pompe qui a là. Hein. Vous voyez, chaque skimmer son tuyau, hein. Direct, chaque tuyau va au local technique, chaque tuyau a sa vanne et voilà. Alors la dalle, c'est la dalle comme on l'avait laissé. Les goussets, des gros goussets, c'est ce qui fait étanchéité entre la dalle et le mur. Très important. Très important, bien respecter ce gousset. Vous voyez, dans les angles aussi, il y a des goussets, des grands arrondis. Hein. Très important ce gousset. Projecteur, prise de balai,
refoulement. Vous voyez que je vous disais dans la marche, un autre refoulement. Alors là, on vient s'asseoir là, on s'assoit là, on se masse les pieds. Si on s'assoit ici, on se masse le dos, on peut se masser devant, c'est bien. L'enduit alors, première couche, 500 kg, sable gris. Deuxième couche, 400 kg, sable gris. C'est la couche d'étanchéité, enfin de dressage d'étanchéité avec de l'hydrofuge. Et la finition, sable blanc, ciment blanc, un petit peu d'hydrofuge pour la couleur. Voilà tous les tuyaux qui passent par là. Mais au fond, ils descendent tous au fond. Ici, on voit le câble du projecteur. Après, il va y avoir ici au-dessus, sur la plage, la boîte de connexion. Ah voilà. Alors ici, le régulateur de niveau. Ça, c'est le point bas. Mince. Où c'est qu'il est? Voilà. Un régulateur de niveau. Un tuyau, un autre tuyau. Zut, il est parti. Et l'alimentation. C'est-à-dire, on branche ici l'arrivée d'eau. Dedans, il y a un système de chasse et ça fait le niveau haut, bas. Automatiquement, ça se règle. Vous réglez votre piscine et automatiquement, l'eau que votre piscine a besoin, ça se remplit. Alors, bien souvent, les piscinistes vous le conseillent d'abord, vous le proposent, vous le conseillent, et si ça vaut dans les 100 € à peu près, grosso modo, en poser, et si des fois que vous refusez de le poser, car bon, il vous prend trop cher ou vous estimez que c'est trop cher, et puis vous l'offre. Alors pourquoi il vous l'offre? Parce que si vous l'offre, si votre piscine a une fuite, et bien souvent les piscines ont toutes des fuites, et bien s'il y a une fuite, l'eau va descendre et automatiquement vous allez voir qu'il manque d'eau. Et le pisciniste va vous dire, ben non, c'est l'évaporation, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, il vous en dira tant qu'il veut, quoi. Et non, c'est que ça fuit. Alors lui, comme il régule automatiquement, vous verrez jamais de fuite, vous ne verrez jamais rien. Vous le verrez que la consommation d'eau, et là il vous dira encore, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'évaporation, c'est tout un cinéma, quoi. Alors qu'est-ce qu'on est là? Il n'y a plus rien maintenant. Il y a les tuyaux, bon, bien rangés, là je vois, mais vous voyez, celui-là il n'est pas à sa place, hein, comme au bas. Préparation des plages. Alors l'enduit doit être fait, les margelles sont posées, il va y avoir les plages. Bon, ben les plages c'est 12 cm, béton grammé, un grillage, un coffrage et voilà, vous voyez, un grillage. Alors ça c'est du 20-20, c'est une simple dalle, quoi, hein. Alors bien sûr, ici ça a été bougé, là c'est la terre normale qui n'a pas été bougée, mais là ça a été bien tassé, le terrassier a bien tassé le terrain, hein. Sinon, c'est pas recommandé de faire les plages la même année, hein. Si vous tassez bien avec du gravier le tour, ok, ça marchait. Et là, en plus, vous voyez, pour que le terrain, la dalle, ne descende pas, j'ai troué avec une mèche de 10, vous voyez, j'ai fait des trous là, hein, partout, là, ici, on les voit ici, tout le tour, tout à peu près 1 mètre, fer de 10, planté dans le mur qui rentre de 10 cm à peu près, pour empêcher que ça descende ici, là, hein. Alors après, le grillage est attaché à la barre et ça ne bouge pratiquement pas. Ah, j'ai vu les boîtes de connexion que je vous avais parlé. Aïe, vite. Vous voyez, les boîtes de connexion. Oh, mais c'est parti. Bon, après, pose des dalles.
Là, vous posez ce qu'on vous demande de poser. Hein. Ça me plaît pas trop, ce blanc, mais enfin, c'est le client est roi. C'est lui qui décide. Et voilà, c'est fini. Ça vous plaît pas, faites-le savoir. Abonnez-vous, vous serez informé des prochaines vidéos. Merci, à bientôt.